Décembre 2015. Des millions de personnes à travers le monde déballent le cadeau le plus tendance de l'année. Un objet futuriste qui fait rêver les enfants, mais aussi les adultes. Un gadget qui va vous donner l'impression d'être dans Retour vers le futur. L'Hoverboard. Mais ce rêve va très vite virer au cauchemar. Parce qu'en quelques semaines, ces planches motorisées vont transformer des salons en brasier, des chambres en zone de guerre et faire au moins 2 victimes mortelles. On parle de plus de 250 incendies, près de 2 millions de dollars de dégâts matériels et un rappel massif de 500 000 produits. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du jouet le plus dangereux d'Internet. L'histoire d'une hype incontrôlable, de fabricants sans scrupules et d'un cadeau de Noël qui prenait littéralement feu. Bienvenue dans l'histoire du hoverboard exclusif. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord comprendre pourquoi ces planches motorisées sont devenues l'objet le plus désiré de 2015. Tout commence en 2013. Un entrepreneur américain d'origine chinoise, Shane Chen, invente un nouveau type de transport personnel. Il l'appelle l'Hovertrax. C'est une simple planche avec 2 roues latérales qui s'auto-équilibrent grâce à des capteurs gyroscopiques. Vous vous penchez en avant, ça avance. Vous vous penchez en arrière, ça recule. Pas de guidon comme le Segway, juste votre équilibre. Simple, élégant, futuriste. Le concept est génial, mais voilà le problème. Shane Chen n'a pas les moyens de le produire en masse. Et surtout, il ne protège pas suffisamment son invention. Des fabricants chinois, voyant le potentiel, vont copier le design et inonder le marché de leur propre version. En 2015, des dizaines de marques chinoises commencent à produire ces planches motorisées. Segway, Razor, Airwalk, Smart S1, les noms se multiplient. Et ces fabricants ont compris une chose. Il faut cibler les réseaux sociaux. Et c'est là que ça explose. Pas au sens propre, du moins pas encore, mais au sens figuré. Des célébrités commencent à se montrer avec ces engins. Justin Bieber glisse sur son hoverboard dans ses clips. Wiz Khalifa se fait même arrêter à l'aéroport de Los Angeles pour avoir roulé sur le sien. Chris Brown, Skrillex, toutes les stars de Vine s'y mettent. Les vidéos deviennent virales et le public suit. Massivement. Fin 2015, selon le site BuzzFeed, il se vend un hoverboard toutes les 2 minutes sur eBay. Amazon est inondé de commandes. Les prix sont relativement abordables, entre 300 et 600 € selon les modèles. Novembre 2015, les listes du Père Noël s'allongent. Tous les enfants veulent la même chose, et beaucoup d'adultes aussi. L'hoverboard est devenu le cadeau de Noël incontournable. Les fabricants, quant à eux, produisent à la chaîne. Les stocks s'accumulent dans les entrepôts chinois. Les revendeurs se frottent les mains. C'est le jackpot. Mais personne ne se doute que ce rêve technologique cache une bombe à retardement. Décembre 2015, les premiers signaux d'alarme apparaissent. En Louisiane, une maison prend feu. La cause ? Un hoverboard qui a explosé pendant la charge. Le propriétaire ne l'avait que depuis un jour. Il raconte avoir vu des étincelles sortir des roues de l'appareil, comme des feux d'artifice. À Washington, dans un centre commercial bondé, un hoverboard s'enflamme en plein milieu de la foule. La scène est filmée et les images font le tour du web. En Californie, à Koreatown, un hoverboard prend feu sur le trottoir. Les pompiers arrivent, mais c'est déjà trop tard. L'engin est complètement calciné. Et ce ne sont que les débuts. En décembre 2015, la Commission américaine de sécurité des produits de consommation, la CPSC, recense déjà 12 incidents d'incendie liés aux hoverboards. 12 incendies qui ont causé des dégâts significatifs à des maisons, à des chambres. Le problème, c'est que Noël approche. Les gens continuent d'acheter. Les cadeaux sont déjà sous le sapin et personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Pourquoi ces planches prennent-elles feu ? La réponse est simple et terrifiante.
les batteries au lithium-ion. Ces batteries, on les retrouve de partout. Dans nos téléphones, nos ordinateurs portables, nos tablettes. En général, elles sont sûres, mais elles contiennent un liquide électrolyte hautement inflammable. Et si la batterie est mal conçue, mal fabriquée, ou si elle n'a pas de système de protection contre la surchauffe, boum. Le problème avec les overboards de 2015, c'est que la majorité d'entre eux ont été produits en Chine, par des usines qui ont coupé tous les coins possibles pour réduire les coûts. Pas de fusibles de sécurité, pas de circuit de protection thermique. Juste des batteries bas de gamme assemblées à la va-vite. Et quand ces batteries surchauffent, elles entrent dans ce qu'on appelle un emballement thermique. La température grimpe de manière incontrôlable. Les composants internes fondent, le liquide électrolyte s'enflamme. Et l'ensemble de la batterie explose en quelques secondes. Imaginez ça. Vous branchez votre overboard pour la nuit. Vous allez vous coucher et au milieu de la nuit, vous entendez un sifflement, puis de la fumée, puis des flammes qui jaillissent de l'appareil. C'est exactement ce qui est arrivé à des dizaines de familles en décembre 2015. Mais le pire était encore à venir. « 10 mars 2017, Harrisburg, Pennsylvanie. Une maison mitoyenne dans Lexington Street. Il est environ 19h45. Un overboard est en charge au rez-de-chaussée, près de la porte d'entrée. Dans la maison, il y a 3 jeunes enfants, leurs parents et d'autres membres de la famille. Soudain, les voisins entendent un sifflement, puis des crépitements. La famille se précipite vers le salon. L'overboard est en train d'exploser. Des flammes jaillissent de l'appareil et en quelques secondes, le feu se propage. La porte d'entrée est bloquée par les flammes et la famille se retrouve piégée. Les pompiers arrivent rapidement. Ils utilisent des échelles pour évacuer les victimes par les fenêtres du 2e étage. Une personne saute même du toit du Porsche pour échapper aux flammes. Mais il est déjà trop tard pour certains. Ashanti Hughes, 3 ans. Elle a subi des brûlures sur 95% de son corps. Elle décède le lendemain matin à l'hôpital. Savannah Dominic, 10 ans. Cette fille a essayé d'aider ses frères et sœurs à s'échapper. Elle a aussi subi des brûlures catastrophiques. Elle décède 5 jours plus tard, le 16 mars 2017. Une 3e enfant est gravement blessée, mais survit. Dans le chaos de cette nuit-là, un lieutenant des pompiers, Dennis Devo, un vétéran de 21 ans de service, se rend sur les lieux de l'incendie. Sur le chemin, son véhicule est percuté par une voiture volée. Il décède de ses blessures quelques heures plus tard. 3 morts, une famille détruite, tout ça à cause d'un overboard défectueux. Le chef des pompiers de Harrisburg, Brian Etterline, ne mâche pas ses mots lors d'une conférence de presse. Si vous allez permettre à un overboard non testé, non conforme d'entrer dans votre maison, vous êtes prêt à aller aux funérailles d'un de vos proches. Parce que c'est ce que nous avons vu ici, à Harrisburg. Après l'enquête, les autorités confirment. C'est bien un overboard de la marque Lazyboard qui a causé l'incendie. Les familles vont porter plainte contre le fabricant et les distributeurs, réclamant plus de 500 000 $ de dommages et intérêts. Ce drame va devenir le symbole de cette crise. Les premiers morts directement liés à un overboard explosif aux États-Unis. Mais le problème était déjà connu depuis longtemps. Revenons en arrière. Entre décembre 2015 et juillet 2016, la situation s'aggrave de jour en jour. La CPSC met à jour ses chiffres. Au moins 60 incendies de feux d'overboard, plus de 2 millions de $ de dégâts matériels. Et ce n'est que le début. En novembre 2017, on atteint 250 incendies recensés, 13 personnes brûlées. Et entre 2021 et 2022, malgré les régulations, on compte encore 208 incidents liés aux produits de micromobilité électrique, avec au moins 19 morts. 250 incendies. Pour un jouet de Noël. Face à cette catastrophe, les réactions se multiplient. Les compagnies aériennes interdisent les overboards à bord.
trop dangereux. Les batteries au lithium sont considérées comme des matières dangereuses. Les universités bannissent les overboards de leur campus. Trop de risques d'incendie dans les dortoirs. Des villes entières, comme New York, interdisent leurs utilisations sur la voie publique. Les douanes américaines commencent à saisir des cargaisons entières. En décembre 2015, près de 1400 overboards avec des batteries contrefaites sont saisis à l'aéroport JFK. En décembre 2016, plus de 16 000 sont bloqués à Chicago. Des milliers d'autres à Miami, Buffalo et partout dans le monde. La Grande-Bretagne saisit 15 000 overboards en décembre 2015. Ils évoquent des problèmes de sécurité sur le système de charge. Et les géants de la vente en ligne, Amazon et eBay. Amazon commence à retirer certains modèles de son catalogue en décembre 2015. Il demande aux fabricants de prouver que leurs produits respectent les normes de sécurité. En 2016, Amazon et eBay suspendent complètement les ventes d'overboards. Fini, plus rien. Des milliers de revendeurs se retrouvent avec des stocks invendables. Des overboards qui pourrissent dans les entrepôts, pendant que les batteries à l'intérieur se dégradent faute d'être chargées. Le rêve technologique s'est transformé en cauchemar logistique et juridique. Face à cette catastrophe, les autorités décident enfin d'agir sérieusement. En janvier 2016, une organisation de certification de sécurité publie la norme UL 2272. C'est un protocole de test rigoureux qui évalue la sécurité électrique du système de propulsion, la résistance de la batterie au choc, la capacité à supporter des températures extrêmes, la protection contre l'exposition à l'eau et enfin la détection de surcharge et de court-circuit. Pour la première fois, il existe un standard clair pour les overboards. Le premier modèle à recevoir cette certification est celui de chez Nightbot, la société qui possède Segway. Plusieurs autres suivent par la suite. En juillet 2016, la CPSC ainsi que 10 fabricants annoncent le rappel de 500 000 overboards. 500 000! C'est colossal. Segway rappelle son modèle X1. Razor rappelle son Overtrax. Des dizaines de marques sont concernées. Airwalk, Smart Balance, Lazyboard. Le message est clair. Si vous avez un overboard acheté entre mai 2015 et juin 2016, arrêtez de l'utiliser immédiatement. Contactez le fabricant pour un remboursement ou un remplacement. Et les autorités donnent des consignes strictes pour ceux qui gardent leurs overboards. Ne jamais le charger la nuit. Ne jamais le laisser charger sans surveillance. Utilisez uniquement le chargeur fourni avec l'appareil. Vérifiez qu'il possède les bonnes certifications. Avoir un détecteur de fumée fonctionnel à proximité. En cas d'incendie, ne surtout pas utiliser un extincteur à eau sur une batterie lithium. Évacuez et appelez les pompiers. Petit à petit, le marché se régule. Les fabricants sérieux optent pour les nouvelles normes. Les batteries sont améliorées avec des circuits de protection thermique. Les coques deviennent plus résistantes. Depuis 2018, on ne compte pratiquement plus de rappels d'overboard. Les nouveaux modèles sont beaucoup plus sûrs, mais le mal est fait. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? Première leçon, la vitesse tue. La vitesse de production, la vitesse de mise sur le marché, la vitesse de la hype. En 2015, tout le monde voulait sa part du gâteau. Les fabricants chinois ont produit en masse sans se soucier de la sécurité. Les revendeurs ont vendu sans se poser de questions. Les consommateurs, quant à eux, ils ont acheté sans vérifier. Résultat, un produit dangereux entre les mains de millions de personnes. Deuxième leçon, quand il n'y a pas de régulation, c'est l'anarchie. En 2015, il n'existait aucune norme de sécurité pour les overboards. N'importe qui pouvait fabriquer n'importe quoi et le vendre. Les overboards étaient produits par des centaines d'usines différentes en Chine, puis revendus sous des milliers de marques différentes. Il était donc impossible de tracer la chaîne de responsabilité. Il a fallu des pour que les autorités créent enfin des normes. Troisième leçon, les batteries au lithium ne sont pas un jeu. Ces technologies sont incroyablement puissantes, mais aussi potentiellement dangereuses. Un fabricant qui coupe les coins pour économiser quelques euros peut fabriquer une bombe. Et ce problème ne concerne pas que les overboards. On l'a vu avec les Samsung Galaxy Note 7 qui explosaient en 2016. Vous vous souvenez ?
On le voit encore aujourd'hui avec certaines trottinettes électriques ou vélos électriques de mauvaise qualité. L'histoire du overboard explosif est l'histoire d'une obsession moderne. Avoir le dernier gadget à la mode, peu importe le prix. Mais parfois, ce prix n'est pas seulement financier. C'est le prix d'une maison détruite par un incendie, le prix d'une famille traumatisée, le prix d'une vie humaine. Ashanti Hughes avait 3 ans. Savannah Dominic en avait 10. Elle voulait juste s'amuser avec un jouet à la mode. Aujourd'hui, les overboards sont revenus sur le marché, ils sont plus sûrs, mieux régulés, certifiés et surtout moins hype. Mais cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Avant d'acheter un produit technologique, surtout s'il contient une batterie au lithium, vérifiez qu'il possède les certifications de sécurité. Regardez les avis, renseignez-vous sur le fabricant. Ne faites pas confiance aveuglément à une marque inconnue juste parce que le prix est attractif. Parce que parfois, le vrai prix est beaucoup plus élevé qu'on ne le pense. C'était l'histoire de l'overboard explosif, le cadeau de Noël qui prenait feu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager et à vous abonner pour plus d'histoires fascinantes et flippantes du monde de la tech. Et vous vous souvenez de la folie des overboards en 2015 ? En aviez-vous un ? Racontez-moi en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.